Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle pour la suite de notre review vidéo consacrée, je vous le rappelle, au set Lego The Lego Movie, référence au 10806 Newcastle Cavalry ou en français donc la forteresse, toujours au prix de 29,99 € et toujours composé de 424 pièces. Et donc dans cette seconde partie, bien sûr, on va aborder non pas le vaisseau, ça c'est déjà fait comme les figurines, bien sûr, non, on va aborder nous ce petite chose là, donc en fait la forteresse telle quelle, quoi, la forteresse, la structure, la façade, le boom dans ta tronche, quoi. Allez, c'est parti. Ou presque, parce qu'avant rapidement, voilà, je vous montre un peu mieux quand même ce qu'on va construire. À part pour les figurines, voilà ce qu'on va faire. Vous êtes prêts, bien chaud. D'ailleurs, vous noterez, ça là, c'est différent de ce que vous allez voir tout de suite, parce qu'effectivement, on va commencer par des petits éléments de décor qui sont des sortes de lanternes, je suppose, de lumière. Donc très simple, hein. Une 2x6, des 2x2 marrons circulaires qu'on va empiler. Comme elles ont un truc cruciforme, on va caser une barre cruciforme avec un tenon au bout, pièce cône, puis après pièce en forme un peu de coupole, enfin non, plutôt d'assiette, hein. Voilà, et c'est tout. Et c'est tout x 2. Et donc, oui, comme vous avez pu le voir sur le mode d'emploi de base, enfin de base non, eux ils les mettent les deux sur une même plaque. Bon, c'est pas très important. C'est ce que vous dites faire le mode d'emploi. Et c'est un peu mieux pour aller avec le décor, je pense. Bon, franchement, il n'y a rien à en dire de plus. Hein, voilà, ils avaient les pièces, ils l'ont fait, vous l'avez devant les yeux. Allez. Donc ensuite, on a la charrette catapulte, parce qu'elle fait et catapulte et charrette. Donc c'est une charrette catapulte. Et elle ressemble à ceci. Alors, à ceci, cela. Bah oui, comme ça, quitte à faire. Allez, on se fait plaisir. Donc on va commencer avec une pièce comme on peut le voir, que j'appelle une pièce un peu carlingue. Dedans, on casera notre accroche 2 fois de plus, l'accroche pour la roue, la roue de la charrette. Hein, donc une bonne vieille roue en bois, on verra ça juste après. Mais avant ça, comme on peut le voir, à l'avant, on casera le petit combo plaque 2x4. Hop là, plaque 2x4 ici en position T, donc comme ceci. Et donc dessus, on accrochera le reste avec des petites pièces en biais. Et au bout, comme on peut remarquer, des petites barres, voilà, qu'on va directement enfoncer dans le trou ici, un petit cône au bout pour la déco, et donc on a l'accroche pour que notre personnage pousse la charrette, parce que oui, pas de chevaux, hélas, dans ce set-là, c'est un set Kessel, donc Moyen-Âge, donc avec souvent des chevaux. L'arrière, comme on peut le voir, avec des petites pièces entre guillemets en biais et en angle, petites pièces pentues, et là, comme on peut remarquer sur nos accroches, donc on a des pièces 2x1 avec des accroches dessus, qui ont enfin chacune 3 accroches. 2 accroches seront utilisées donc sur les 6 en tout, même les 5, parce qu'effectivement on va mettre ces deux-là en commune. Bref, 2 accroches donc pour caser des petits mains de bottes qui servent peut-être juste pour faire comme des pseudo-pieds de charrette, je suppose, si vous les mettez un peu en arrière comme ceci. Hein. Voilà, c'est bien. C'est bien de ne pas montrer, voilà. Donc comme ceci, voilà. Donc on aura ça qui s'arrêtera grâce à nos petites mains de bottes. Et au milieu, comme on peut le voir, pièce d'accroche plus petite flamme. C'est triste. Après, on case ce petit combo, pièces pentues 2x3, des petites pièces d'accroche, on casera nos pièces toutes faites catapultes. Et donc comme vous pouvez le voir, comme les pièces catapultes forcément partent sur les côtés, et bien logiquement elles vont percuter la partie en biais, et donc on aura la position en diagonale telle quelle grâce à la pièce pentue pour nos catapultes. Ça, on le case ici. Voilà. Puis, on met donc la seconde en roue. Et à l'avant, petite, apparemment une barrique, plutôt même pas un tonneau, ouais. Bref, un conteneur avec des petites pièces circulaires, 4 en total. Et donc forcément, ces pièces, pas circulaires, plutôt cylindriques, devrais-je dire, ces pièces cylindriques, on les case là-dedans, et puis après, on fait tourner la roue. Et oui, non, on fait ça, voilà, comme ceci. Donc ça n'a pas de problème, ça fonctionne parfaitement bien. Et comme d'hab, la pièce va sous le PC, donc j'ai l'impression qu'à chaque fois je débrancher la caméra, mais non, on est safe, on est sauf pour l'instant. Donc voilà, pour cette petite charrette. Et d'ailleurs, je n'ai pas les dimensions de la charrette, donc c'est bien dommage. Alors par contre, ce qui serait encore plus cool, c'est qu'elle soit dans le focus. Voilà, merci, c'est gentil. Et quitte à faire. Oui, facilement 9 cm, 9-10, allez, voilà. Mais un peu plus genre 6 de large. Donc elle est plutôt pas mal, je trouve, et en plus elle est un peu multi, elle a pas mal de petites fonctionnalités. Allez, ouais, Pimp My Charrette. Et donc maintenant,
On va passer à la structure en elle-même, le gros du gros du set, enfin de cette second mode, parce que je vous rappelle, vous ne faites pas coutume, hein, bien sûr, auquel on n'a pas vu par vidéo, que vous pouvez faire donc les deux choses, donc un vaisseau ou une structure, mais c'est au choix, mais c'est pas l'un et l'autre, c'est l'un ou l'autre, vous n'aurez pas les pièces pour faire les deux en même temps. Donc il faut faire votre choix. Et donc oui, la structure, et comme on peut le voir sur retourne, eh bien une bonne grosse 6x6 après un enchaînement de grandes plaques 1x10 ou 1x12 marron, donc x4, hein, genre 1, 2, 3, 4, je vais arriver. Et puis là-dessus, on accrochera, il y a par-dessus, effectivement, par en dessous plutôt, une 2x6, pièce en biais, et donc là on aura la base pour nos tours. Et donc les tours, on va en parler tout de suite. Donc comme on peut voir, certes, cette partie-là, c'est une espèce de grosse pièce toute faite, donc il n'y a rien à en dire de plus. Par contre, la base de la base, elle est faite à partir de plein de petites pièces. Et donc on aura bien sûr des plaques, certes, des pièces en biais sur les côtés, donc d'angle. On aura aussi des pièces pentues, et comme on peut voir, les pièces pentues vont s'accrocher sur des pièces une fois une avec tenons sur les côtés. Et donc grâce à ça, eh bien, on va... J'arrive à la choper ou c'est en option? Merci. Je mets ça ici, et donc comme vous pouvez le voir, eh bien j'ai pile poil une autre forme en biais qui vient de se créer grâce à ma pièce pentue que je case non pas de haut en bas mais sur les côtés. Et donc ça, comme vous pouvez le voir, on l'aura aussi bien ici que là et sur l'autre partie tout au long de la structure. Donc là, j'aime beaucoup voilà, cet aspect-là, voilà, pentu comme ceci ici, aussi pentu à ce niveau-là, les parties un peu creusées vers l'intérieur avec les plaques, ça rend vraiment très bien, je trouve. Et donc en parlant de parties vers l'intérieur, là ici sur les colonnes, je vais arriver. On a donc une pièce pentue inversée, suite de pièces pentues comme ceci, comme ça, pour faire une sorte de position entre guillemets en V. Donc là encore, on va retrouver la petite pièce une fois une pentue pile poil à ce niveau-là. Comme on peut voir après, pièce pentue inversée pour faire un peu l'arche qui va encadrer la porte. Pour le reste, on notera la vigne ici, donc c'est dans une pièce une fois une avec tenon apparent sur le côté, ainsi que la même pièce utilisée pour caser une petite main de botte, ainsi que la torche. Voilà, comme ceci. Et donc on a notamment trois éléments là-dedans. Hein. On a les éléments, donc pièces pentues qu'on a ici tout du long, comme quoi qui font comme une sorte de lignes hein, qui se suivent. On a la liane, on a la torche, et après on pourrait aussi peut-être noter en détail la petite pièce cône noire à ce niveau-là qui fait un peu de rupture avec le gris foncé ambiant. Voilà. Vous noterez d'ailleurs les petites pièces lisses ici qui sont faites pour faire passer les qui ne sont pas faites pour passer les petites barrières. C'est pas grave, je raconte n'importe quoi. Mais en tout cas, elles sont là et elles y restent. Et donc, pas de l'autre côté, hein, au niveau des tours, c'est symétrique, en tout point, en façade. On tourne. Qu'est-ce qu'on a à l'arrière? Bah, à l'arrière, on aura plus de pièces pentues sur des pièces uniformes avec tenon, donc bon, ça déjà, c'est fait, voilà. Après, pour le reste, vous noterez la pièce avec les deux petites parties bleues qui ressortent, qui font pas pile poil la dimension d'un tenon. Ça tombe bien, parce que j'ai besoin d'accrocher ça, moi. Donc, on accroche ça ici. Et donc après, il ne reste plus qu'à caser pour l'intérieur de cette pièce-là, la partie marron, et comme vous pouvez le voir, en extension, une 2x4, avec dessus tête de mort ainsi que petit os. Et donc ça, bien, on va mettre ici, on clipse, et donc ça fait qu'on a rajouté un peu de détail à l'intérieur de la tourelle. Comme ça, on notera à nouveau là sur le côté, à nouveau donc les pièces en biais d'angle, les pièces pentues, bien sûr, des pièces pentues qu'on retrouve aussi à l'avant ici, là, sur les portières, parce qu'effectivement, comme vous avez peut-être pu le voir, les portails ont des tenons, là. Donc on peut se faire pour caser des pièces sur les côtés, et donc c'est ce qu'on a fait avec les pièces une fois deux avec deux trous circulaires, ainsi que les pièces pentues. Et donc ça, c'est une utilité, les pièces circulaires, en fait, c'est pour pouvoir, eh bien, bloquer les portes grâce à cette pièce-là. Donc on retrouve une pièce une fois deux avec deux trous circulaires, certes, et dans les tenons, on casera des barres de 3 plus tenons. Et voilà, je le fais glisser, donc j'ai bloqué ma porte, j'ouvre, et je referme, et je bloque. Et donc vous noterez aussi que les pièces se bloquent d'elles-mêmes à ce niveau-là, parce que forcément, comme les deux pièces là vont s'entretoucher, eh bien, ça va les bloquer, donc on ne pourra pas voilà, faire avancer, à moins de vouloir casser l'ensemble. Voilà. Donc elles se bloquent aussi à l'avant. Et elles se bloquent tout court grâce à ceci. Voilà. Vous verrez les petites pièces noires, hein, comme on peut voir sur les côtés là. Et donc les portails sont accrochés grâce à des pièces une fois une, plus accroche à clip, hein, qu'on retrouve ici et là. Donc rien de spécialement incroyable. Voilà, la partie supérieure ensuite, bah, une bonne grosse plaque. Et comme on peut voir sur les côtés, des pièces pentues inversées. Donc on va déjà commencer avec la grosse plaque ici, enfin la grosse plaque là, 2 x 10.
on va caser ça dessus. Donc un ensemble de briques, briques circulaires à ce niveau-là, pièces toutes faites avec une tête de lion, c'est pas nouveau, c'est vraiment ça date de Knight Kingdoms en 2005 par là, même avant, bref voilà. Des pièces pendulaires, un peu de bleu, effectivement le bleu en façade on l'a pas encore vu jusqu'à présent, et effectivement celui-là sera caché par la suite, donc voilà, un peu de bleu. Et au-dessus, comme on peut voir, une espèce de petite pièce qui pivote, qui fait comme ceci, avec une petite flamme, donc c'est vraiment pour la déco ça. Hein. Et pour utiliser derrière pièces restantes. Et donc vous noterez là encore, tenon apparent, donc on casse ça ici. Enfin plutôt tenon sur les côtés devrais-je dire. Ou tenon en façade. Ouais, ça rend mieux tenon en façade. Et l'arrière par contre, il y a rien de spécialement intéressant, ce n'est plus de pièces bleues et des pièces marron qui ressortent. Et donc ça, on le case ici. Et donc comme on peut le voir, pile poil, la pièce lisse, ça va voilà, arriver à ce niveau-là de la pièce casée en façade. Et ça rend vraiment bien, je trouve. Donc c'est une très jolie structure. Très jolie déco. Après, on va passer au haut de petites tourelles qui ressemblent à ça. Donc grosso modo, comme on peut voir à la base, ce sont des espèces de pièces quart de cercle au niveau des plaques. Pour le reste, de la pièce en diagonale à ce niveau-là, voilà, de la brique, donc une texture de brique, entre guillemets, une surface de brique. À l'avant, les petits portes-étendards. Petite donc arbalète, excusez-moi, fixée sur une pièce de code noire ici, donc sur le tenon qu'on a là, voilà. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement de ce côté-là, comme on peut voir, on a une barrière à l'arrière qui est fixée et bien de façon assez peu orthodoxe parce qu'elle sera casée grâce à des bras de squelette. Donc une accroche là, et donc d'un côté accroché au bar de notre barrière, voilà, au barreau de notre barrière, et de l'autre à cette espèce de pièce une fois une avec, comme on peut voir, la barre qui ressort qui est directement moulée dedans. Donc c'est quand même plutôt cool, et c'est une bonne technique. Et vous noterez aussi d'ailleurs le petit... J'avais le nom en tête il y a un instant et je ne l'ai plus. Mais bref, une sorte de verre à pied doré. L'autre tourelle est pareil, sauf que à l'arrière on aura, eh bien non plus la petite déco avec la barrière parce qu'elle l'expand en x2 tout simplement, mais à la place donc une x1 avec une accroche directement moulée dedans, et donc sur l'accroche moulée dedans on casse quoi? On case un drapeau là encore doré, plutôt classe, avec la petite lance argentée, et une véritable lance argentée ici, voilà. Et donc ça on le met ici. Et donc surprise, on a fini la structure. Voilà. Bon, par contre, bien sûr, monsieur, voilà. On embête tout le monde avec son grand drapeau qui monte très haut, mais voilà pour notre petite façade de château fort. Ou alors, vous pouvez appeler ça une sorte de grand portail, hein, si vous préférez aussi. Une sorte de checkpoint. Ok, il faut être contrôleur de pouvoir rentrer dans le royaume, par exemple. Dans cette idée-là. Et c'est vraiment très solide, je trouve, et très efficace, avec pas mal de petits détails. Donc voilà. Et bien sûr, ce n'est pas la totalité de ce qu'on a construit dans cette vidéo, parce que je vous rappelle aussi qu'on a construit juste auparavant une petite charrette que je vais peut-être comme ceci, que à faire. Voilà. Ainsi que voilà, deux parties comme ceci. Donc si on veut, on peut les mettre dans la lignée. Hein, et donc on peut créer entre guillemets une sorte de petit chemin à l'aide de nos pièces de lanterne, ce qui est plutôt cool, je trouve. Forcément, ça ne va pas vouloir... Hop là, et donc là j'ai casé forcément les revenants tout de même du premier. Alors oui, par contre aussi j'ai oublié de faire, parce que j'ai fait le temps de la rendre, certes, on fait comparaison de taille par rapport à une figurine. Donc comme on peut voir, c'est une taille très agréable. Et niveau dimension, on est dans du 17 cm de hauteur, 7 de quoi 17 de hauteur 17 de hauteur. Ah oui, non, excusez-moi, non, c'est 17 de hauteur, 7 de profondeur si vous préférez, et 16 de largeur. Voilà. Donc voilà, rapidement, 17 de hauteur, 16 de largeur et 7, ils disent longueur, parce qu'effectivement, peut-être comme ça, mais ça fait, ouais, c'est un peu... J'ai eu une petite confusion dans ma tête à l'instant, et il y a souvent beaucoup de confusion dans ma tête, hélas. Et toi, tu tombes. Et toi, tu tombes aussi, tiens, visiblement. Beaucoup
Ah oui, d'accord, je vois, on veut m'aider aujourd'hui, hein, merci. Donc, on les case là, et bien sûr, ils vont pas tenir parce que... Voilà, et par contre, voilà, je voulais caser au moins notre cas de micromanager. Alors, est-ce qu'on va pouvoir décaler ça? Ouais, ouais, mais c'est bien ça. C'est même très bien. Donc, le Castle Cavalry, la forteresse, est-ce que c'est un modèle que je vous conseille? Eh bien, oui, moi je vous le conseille. Et pourquoi je vous le conseille? Tout simplement parce que c'est mon préféré des trois, et puis c'est tout. Voilà, enfin des trois, modèles 3, des modèles 2 en 1 par contre que j'ai construit jusqu'à présent. Et donc, je l'aime beaucoup parce que déjà, il a ce côté original dans le sens où on ne va pas construire deux véhicules, donc un vaisseau et un véhicule sur roue. On va construire un véhicule vaisseau, certes, mais une structure, donc plus d'autres véhicules, voilà. Et en plus de la structure, on aura tout de même quand même eh bien, une petite charrette catapulte ainsi que des éléments de décor. C'est quand même pas rien ça, c'est pas juste deux véhicules et puis basta, là au moins on a un peu plus de choses. Et donc, on va revenir rapidement sur tout ça, niveau figurines, comme on a pu le voir, des figurines de qualité, même si bon, les imprimés reviennent du thème Castle 2013, donc ça, il y a pas vraiment beaucoup de nouveautés à ce niveau-là. Par contre, la figurine alors je crois que c'est Sharon Shohorn, eh bien, elle est exclusive au niveau de l'imprimé de la tête, ce qui est quand même plutôt cool, et aussi imprimé du corps, donc c'est quand même pas rien, c'est quand même fallait le noter. Donc on a des bonnes petites figurines, très détaillés, même si voilà, les deux chevaliers ne sont pas uniques, hein, ils sont déjà apparus par le passé au niveau de leur imprimé, donc bon, voilà, après ça, mais bon, au moins, les imprimés, quand même, vous n'allez pas me dire, mais les imprimés du chevalier, là, c'est royal, quoi, tout simplement, c'est royal. Hop là. Le micromanager, personnellement, je suis pas un gros fan de la pince avec plein de petites pièces. Je suis pas vraiment un gros fan de ce type de construction là. Après, néanmoins, on peut quand même noter les petits trous qui sont quand même super sympatoches, je trouve, qui ont un bon petit principe. Et en plus, voilà, on peut les cacher, donc ça rend plutôt bien. Enfin, on peut les cacher plus ou moins, hein, comme vous pouvez le voir, voilà, comme c'est au maximum. Donc bon, il y a des plus et des moins, mais ça reste un petit véhicule original, même si moi, je suis pas un grand fan de la pince en elle-même. Mais bon. Après, comme on a vu le vaisseau, moi j'aime beaucoup le vaisseau. Alors c'est sûr, il fait un peu pod racer de Star Wars, mais bon, c'est pas non plus parce qu'il y a des tubes, forcément, ça devient un pod racer. Après, voilà, moi je trouve super chouettos. Et oui, chouettos, donc c'est un mot très cool, ça, tiens. Non, je trouve vraiment efficace. Et un bon design, bien dynamique, qui va vers l'avant et avec toutes les pièces utilisées, donc franchement, il est très propre. Et après, on attaque la structure, et donc la structure, là encore, au final, elle est très propre, surtout parce que certes, on a une structure château fort, mais en plus, on a quand même beaucoup de détails, et ça c'est vraiment important. Déjà, à l'avant, la façade avec, comme je dis, la liane, les petites torches, en contrefond, voilà, la petite arche, le petit portail, vraiment, on a vraiment une idée d'un peu de volume, de relief, parce que comme on peut voir, c'est pas vraiment un truc qui est en plein, c'est pas vraiment boum, un truc qui est en plein sa tronche, quoi. On a, voilà, à chaque fois, des petits crans qui font qu'on entre un peu vers l'intérieur de la forteresse, comme ceci. Et donc, j'aime beaucoup cet aspect un peu, voilà, tout en relief, un peu en volume, et ça rend vraiment bien, je trouve ça vraiment, c'est l'avant qu'il y a aussi. Après, on porte aussi, les portes-étendards, les arbalètes, les fanons ici qui rendent vraiment bien. L'intérieur avec forcément la petite tour plus tête de mort, ça bon, on l'avait déjà un peu dans le vaisseau, voilà. Mais non, on a vraiment, je trouve, un contenu qui est intéressant. En plus, on a d'un côté le fort et de l'autre le petit véhicule pour, entre guillemets, attaquer le fort. C'est vraiment une bonne idée, quoi. Parce que bien sûr, donc, de base, les deux mecs sont ensemble dans la même équipe, entre guillemets, dans la même armée. Mais on peut facilement, avec le pouvoir de l'imagination, les faire un contre un. Et d'ailleurs, tandis que niveau détail, on note aussi forcément la partie ici, là, vraiment super chouette, avec les éléments en snot, donc en clair, avec les éléments qui sont accrochés sur les côtés, ainsi que la tête de lion tout moulée. Donc on a vraiment, je trouve, un bon... ça fonctionne, quoi. Et forcément, les couleurs gris clair, gris foncé et bleu pour un peu plus de couleurs claires, hein, voilà, ça rend vraiment bien. Donc moi, je trouve que vraiment, le niveau structure, déjà, rien que le fait d'avoir une structure, c'est original par rapport aux trois autres 2 en 1. Et en plus, la structure est réussie, quoi, réussie au niveau détail et au niveau, alors après, effectivement, au niveau jouabilité, bon, on a la porte qui s'ouvre, certes, on a les figurines qu'on peut planquer dans les tours, on a bien sûr les tours en elles-mêmes au-dessus qu'on peut utiliser pour mettre une figurine dedans, on peut bien sûr prendre l'arbalète à la main avec la figurine, donc non, franchement, on a, selon moi, une structure qui est très complète, aussi bien au niveau détail que, entre guillemets, ouais, jouabilité si on joue autour. Parce que certes, il n'y a pas des mécanismes de fou furieux, on est d'accord là-dessus, et d'ailleurs, il n'y a pas non plus de super mécanismes dans le vaisseau, certes, mais bon, voilà. Donc oui,
Il est des footers un peu fixe, mais je pense vraiment qu'il l'emporte sur la jouabilité, quoi. Il l'emporte sur la jouabilité parce qu'on a soit vraiment le choix de faire un vaisseau sous une structure, donc vraiment deux éléments distincts et pas juste deux véhicules particuliers, et puis la structure apporte elle-même son propre lot de jouabilité grâce à la petite charrette et grâce à la structure de l'autre côté et grâce à toutes les armes. Et donc voilà. Donc vraiment, moi je pense qu'on a un modèle qui est très complet. Après, bah, son seul problème, entre guillemets, c'est que, bah oui, effectivement, les autres modèles 2 en 1, eh bien, ont tous le fait d'appartenir plus ou moins au thème Lego City. Quoi. En clair, le camion de glace qui peut être dans la ville, le camion poubelle idéal, le camion de plombier aussi. Et là, bah forcément, un château fort, ça va forcément plus dans le thème castle que dans le thème chevalier, donc ce qui en soit ok. Mais après, le problème, c'est que bah, logiquement, le thème castle, contrairement au thème city, lui, il n'apparaît pas toutes les années. Donc là, voilà, c'est pas un modèle, entre guillemets, qui a autant de polyvalence que les autres, je trouve. Après, là encore, avec l'imagination, vous pouvez très facilement imaginer une reconstitution Moyen-Âge dans votre ville avec bah, ça qui est dans un coin, quoi, avec le chevalier aussi de l'autre côté. Donc bon, pourquoi pas. Mais voilà. Après, par contre, forcément, c'est déjà des Lego Castle, bah, pourquoi pas, quoi. Autant continuer un peu le thème de 2013 qui avait fait un peu, qui était passé un peu inaperçu, entre guillemets, voilà, même si c'était son qualité. Donc bon, donc voilà, moi au final c'est un peu mes seuls inconvénients du set, c'est qu'il y a peut-être un léger manque de polyvalence. Après on aime, on n'aime pas les structures, et le micromanager je pense pas que ce soit le meilleur. Mais à part ça, je trouve vraiment que personnellement, pour moi c'est un peu le meilleur vaisseau niveau design, et c'est aussi bah, le meilleur en soi vu qu'il est le plus polyvalent, et il emporte vraiment des gros points niveau jouabilité. Donc vous l'aurez compris, vraiment un set que je peux vous conseiller si vous voulez vous changer un peu de la norme des 2 en 1 vaisseau véhicule à roues, et si aussi vous voulez un peu changer du côté City, parce qu'effectivement le côté Castle peut être un avantage en soi. Donc voilà, franchement, un modèle est personnellement mon préféré. Donc bah vous, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les poser, je répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis nous, on se retrouve bien plus tard pour de nouvelles vidéos. En attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée et on se retrouve une prochaine fois. Allez, salut à tous. Salut, salut.